Donc nous sommes arrivés sur Kaboul le 17 au matin et on a commencé à organiser les opérations d'évacuation. On s'est rendu assez rapidement compte que, la situation sécuritaire était dégradée, deux, qu'on allait faire face à une opération qui relevait de l'humanitaire à un point qu'on avait du mal à percevoir très certainement avant de partir, puisqu'avant de partir, la mission était d'arriver à désengager quelques centaines de personnes ressortissants français. Et il s'est vite avéré qu'en fait, on ne parlait pas que de ressortissants français, mais on parlait aussi de personnel afghan qui avait aidé la France, qui avait servi et qu'il fallait mettre en sécurité. La zone de regroupement et d'attente sur laquelle on mettait les personnels, c'est une zone, c'était un petit parking dans une zone logistique sur l'aéroport. Et elle n'était pas du tout adaptée à l'accueil de réfugiés, mais comme il y avait que ça, on a fait en sorte de l'adapter. On y a mis des lits, on a mis des bâches pour protéger du soleil, pour faire que les conditions d'attente soient les moins pénibles possibles. Et je pense qu'on y est plutôt pas mal arrivé. Donc moi là-bas j'étais en charge de tous les sujets logistiques et transit. La logistique, c'est être capable de manger, de boire, ce qui prend toute sa dimension puisqu'on était quand même un détachement conséquent sur place auquel il fallait rajouter ce qu'on apportait en termes de soutien aux réfugiés. Donc la gestion des effectifs sur place, d'avoir une idée assez fine du volume du détachement qui était positionné sur Kaboul, du volume de réfugiés qu'on avait à désengager et qu'on désengageait au fil de l'eau. Ça, c'était une première partie et la composante essentielle de mon boulot, ça a été d'avionner les gens, de les prendre en charge au niveau de la zone de regroupement et d'attente, de les faire transiter vers la zone aéroportuaire pour leur faire prendre les avions de l'armée de l'air et de l'espace qui venaient les chercher. Ça, c'était quelque chose qui était extrêmement complexe parce qu'il y avait des milliers de personnes sur le camp. Il fallait arriver à faire transiter une colonne de plus de 100 personnes, parfois 250, 270, sur une distance d'environ 1 km entre l'endroit où elle attendait son évacuation et l'endroit où allait se poser l'avion. Je ne m'attendais pas à voir telle densité de réfugiés et notamment d'enfants. Et je ne pensais pas qu'on allait tomber dans l'opération humanitaire telle qu'il est compliqué de la définir parce que vraiment il fallait être là-bas pour le voir. Mais il a fallu quelques jours d'adaptation pour prendre sur soi et faire abstraction du malheur des gens. Ce qui marque, c'est la typologie des gens, des familles et des gens qu'on a évacués. J'ai le souvenir d'un chargement d'avion à 270 personnes dans un A400M, ce qui est énorme. Et parmi ces 270 personnes, il y avait 125 enfants, dont 33 bébés. Ça représente bien toute la noblesse de la manœuvre et ce pourquoi on était là-bas. C'était bien pour évacuer des gens, pour évacuer des familles qui étaient en souffrance, qui étaient en danger et qu'il fallait protéger. Moralement, ça n'a pas été simple. Après, on se raccroche à ce qui s'est fait de bien, c'est-à-dire on a évacué autant qu'on a pu le faire. Quand on est parti parce qu'on n'était plus en mesure d'évacuer personne. Et donc c'est le sentiment du devoir accompli